El halachot, chazak ubaruch rabotai, shavua tov umevorach. On est aujourd'hui le 24 dans le mois de Tammuz. Dernière semaine dans ce mois très chaud. Apparemment, il y a eu en Canada, hier à Irak, 52 degrés. Waouh! Comment on va bien passer cette dernière semaine chaude? Je ne parle pas que dans la température dehors. Quelqu'un en général, quand il se met en colère ou il s'énerve, on ne dit pas il est froid, on dit oulala, il est chaud. Dans la paracha de cette semaine, incroyable, il y a un grand message que la Torah nous apprend. Après que Moshe Rabbeinu a donné les détails de la guerre contre Midian, avant de rentrer en Israël, quand ils sont retournés de la guerre, Moshe il avait vu que ce n'était pas tout à fait comme il a demandé. Vaiktsof Moshe, al pekudei hail. C'est marqué le mot Vaiktsof en hébreu, c'est comme de la mousse, ketzef, ça veut dire il s'est mis en colère. Et il les a dit pourquoi vous avez fait comme ça? Et tout de suite après, le prochain sujet dans la Torah, c'est l'histoire de cacheriser la vaisselle, comme ils sont revenus de la guerre avec beaucoup de butin, comme ça on dit en français, et il fallait le cacheriser. Et qui c'est qui va donner les ordres? Comment cacheriser la vaisselle et tremper dans l'eau, dans le feu? Elazar à Cohen. Il dit Rashi, il est parti où Moshe Rabbeinu? Comme il s'est mis en colère, Nita'alma mimeno halacha. Incroyable, le Zohar HaKadosh il raconte que Moshe Rabbeinu tout de suite après qu'il s'est mis en colère, comme s'il a oublié toutes les règles, comment cacheriser les vaisselles. Et tout le peuple d'Israël, ils sont là, autour, et ils voient ça. Et la Torah, qu'est-ce qu'elle veut nous apprendre? Shlomo HaMelech, il nous dit ça. Kol hakoes, imu chacham, chochmato mistaleket. Imu navi, nevuato mistaleket. Et même le Talmud, il confirme ça. Chacun qui est sage, sa sagesse, elle est partie. Prophète, il arrête d'être prophète. Prophétie, tout ça à cause de quoi? La colère. Pourquoi comme ça? C'est si grave. Le Tanya, Baal Tanya, le Admor Hazaken, Rabbi Shneor Zalman de Liadi, il a écrit dans les guerres et à Kodesh, dans la 25e chapitre. Là-bas, il nous apprend, voilà, le message d'aujourd'hui et pour cette semaine chaude. Que quelqu'un qui est en colère, c'est qui confirme qu'il n'est pas d'accord avec ce que Dieu est en train de l'envoyer devant lui. Donc, il n'est pas d'accord en fin de compte que tout vient du bon Dieu. Il croit que c'est celui-là, le voisin ou sa femme, etc. Donc, comme il n'accepte pas que cette situation tout de suite vient de Dieu, à ce moment-là, Dieu il n'existe pas devant lui. Donc même sa sagesse ou sa prophétie, comme chacun de nous, quand on arrive à penser, c'est que Dieu il est avec nous là, il nous donne la force de penser. Dieu il dit maintenant, si maintenant il ne comprend pas que ça vient de moi, je suis obligé de me retirer. Et donc il y a un petit trou pendant cette période-là. Pour cela, chers amis, on va terminer en beauté. On est le 24 aujourd'hui. 24, c'est le Tehilim de la Parnassa. Bientôt, il va être vendu très cher pendant les fêtes. Les David, Mizmor, tout le monde, ils ouvrent les mains. Poteach et yadecha. Alors, on va terminer en beauté avec le Harizal qui dit Poteach et yadecha, c'est le signe de la Parnassa. Si vous prenez les lettres, les premiers, les initiales et les initiales finales, vous allez voir que c'est Poteach Pei Alef Yud, c'est happy, ma colère. Et les lettres finales, c'est Hatach, couper ma colère. En fin de compte, chaque fois qu'on demande à Dieu la Parnassa, c'est comme si on donne une condition. Si tu coupes ta colère, tu vas avoir aussi une bénédiction de Parnassa. Alors venez, on essaye de terminer cette semaine chaude qu'avec de la chaleur de température, mais tout ce qui est intérieur, on va essayer de le prendre bien comme il faut, car ça vient de Dieu. Et comme ça, Bezrat Hashem, on va avoir une semaine fraîche. Shavuot Tov.